notre premier culte de famille, le Seigneur nous a révélé qu'il est impossible d'avoir une église forte, une église solide sans avoir des familles restaurées, des familles bénies, des familles délivrées. C'est pourquoi à l'église Compassion, les familles, les couples ont une place de choix dans notre programme et dans nos enseignements. Surtout avec cette vague de mariage. On était une église des jeunes étudiants et progressivement devenons une église des mariés. Et si on ne parle pas trop de la famille, nous aurons des hommes et des femmes très spirituels, mais des mauvais pères, des mauvaises mères. La Bible nous dit dans Acte 16, verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand on dit famille, en grec cela veut dire patrie ou patria. Patria, c'est l'ensemble des gens qui sont d'une même lignée. Donc crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta lignée. C'est une merveilleuse promesse. Donc moi, si je crois en Jésus, il y a une grande possibilité que mon fils croie, que le fils de mon fils croie, et que 1000 générations il croient. Et aux États-Unis, cela se démontre. On voit des générations de 25 pasteurs, des lignées d'hommes et des hommes de Dieu. Parce qu'un arrière-arrière-grand-père avait servi Dieu. Et c'est une famille bénie, une famille prospère. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta lignée. Pas seulement avec ta famille restreinte. Lorsque la promesse était faite, ce n'était pas la famille restreinte, c'était la famille élargie. Souvent nous amenons cette promesse à la famille restreinte parce que nous sommes des égoïstes. Nous pensons que la famille c'est toi et tes enfants. Mais Dieu voit ta tribu, Dieu voit ta nation, Dieu voit ton peuple. Alléluia. Amen. Mais aussi famille veut dire oikos. Oikos maintenant qui veut dire maison. La promesse est double. Elle est faite à oikos qui est ta maison. Elle est faite aussi à patria qui est ta ligne. Ainsi, en croyant en Jésus, j'ouvre la porte au salut dans ma maison, mais aussi dans toute ma descendance et dans toute ma patrie, à Kinshasa, au Congo, en Afrique et dans le monde. Alléluia. Amen. La famille, c'est la cellule de base d'une société. Sans la famille, il n'y a point de société. De la même manière que lorsqu'on prive un corps de ses cellules, le corps n'existe plus. De la même manière, si on prive la société des familles, la société n'existe plus. La famille
est la vie de la société. Sans elle, la société est morte. Décidons seulement un jour, toutes les familles disent aujourd'hui on ne sort pas. Aujourd'hui on n'achète rien. On n'envoie pas les enfants à l'école. Vous allez voir s'il y aura des embouteillages. Si l'avenue du commerce sera pleine. Si les Libanais vont vendre. Si les écoles vont ouvrir. C'est nous la vie. C'est la famille qui est la vie. Elle n'est pas seulement la vie de la société. Elle est aussi la vie de l'église. La vie de l'église. Et depuis que je me suis marié, je comprends de plus en plus l'impact des familles dans l'église. Quand dans l'église on a des papas qui trompent leurs femmes, ça fait des soucis tout le temps à l'église. Quand on a des mauvaises femmes à l'église, on a des papas tout le temps malheureux. Et ça fait qu'au lieu qu'on pense évangélisation, croisade, on est tout le temps en train de traiter les problèmes de couple. Sois fidèle mon frère, sois fidèle ma soeur, sois fidèle ceci. Et ça crée des distractions. Dans l'église primitive, la famille était le facteur important de la croissance spirituelle, numérique, même financière de l'église. Dans les villes grecques, les familles étaient les sources des églises, où les églises naissaient dans les familles. Nous souvent on cherche une parcelle pour commencer une église, mais dans l'église primitive on ne cherchait pas une parcelle, on cherchait une famille et on commençait l'église dans une famille. Et je vous dis, jusqu'aujourd'hui ça marche. Quiconque veut commencer une église commence par une famille, ne commence pas par une parcelle. Cette église a expérimenté cela. La première famille qui a reçu cette église, c'est la famille de Olivier Malengo, de Clémence Malengo qui est là, je crois. Ils nous ont donné seulement leur salon, leurs enfants, et on venait prier. On priait, on priait, et les voisins entendaient le bruit. Ils s'étaient intéressés. Ils ont commencé à venir. Le salon est devenu petit. On est sorti dehors. C'est devenu petit. Et puis j'allais évangéliser. Je suis allé à Luange vers Lemba, en face de l'hôpital Kimbangiste. J'ai prêché la parole là-bas. Et le salon était très grand. La maman me dira, mais pourquoi ne pas venir prier avec nous chaque, je crois, mercredi? J'ai dit, je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Et je vois ton salon là, il est très grand là. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à faire des veillées? Et mercredi des enseignements? Elle dit, d'accord. J'ai amené tout mon groupe dans son salon. On a commencé à prier dans son double salon. Le bruit encore est allé. Les gens sont venus nombreux. Il n'y avait plus de place dans le salon. On priait dans le salon et dehors. C'est alors que le besoin de trouver une parcelle est venu. Et j'ai cherché. On a trouvé Abashi. Et on a commencé là. Et quand on a commencé, la stratégie, on faisait les veillées dans les familles. Et on a amené les familles comme ça. C'est comme ça qu'on a eu la famille de maman Julie d'ailleurs. On faisait des veillées chez elle. La famille du frère Alpha. Et les familles nous prêtaient même les chaises quand on n'en avait pas assez. Et l'église a pris forme. C'est facile de commencer avec les familles. Alléluia. Amen. C'est une stratégie que je donne à quiconque va implanter une église. Quand on a voulu commencer l'église de la cité Maman Mobutu, j'ai fait la même chose. J'ai pris ma belle-mère,
Je lui ai dit, assis-toi. J'ai pris un garçon et sa fiancée, asseyez-vous. Chez moi à la maison. J'ai dit, je veux commencer à vous enseigner chaque lundi. Lundi j'enseigne. Lundi j'enseigne. Et il y a une famille de 7 enfants. Il y a un pasteur qui est allé aux États-Unis qui sont venus. Celle-ci chante, l'autre joue au synthé. La famille de Josué Kabea. Très zélé comme tout, capable de faire 1000 boulots. On a commencé comme ça. L'église de la Cité Mobutu est née. Amen. Peut-être que l'église de Mongafula a eu des problèmes. Parce que sa force n'était pas les familles. Sa force était la parcelle. Amen. Et encore, bien-aimé, lorsqu'il y avait des églises dans les familles, on faisait tout dans les familles, même la Sainte Seine. Il prenait les pains dans les familles. Il brisait les pains dans les familles. Aujourd'hui, je suis venu vous redire ce que je vous ai dit. Parce que frère, plus en plus, je commence à grandir dans les choses de Dieu. Je comprends que ce qui est important quand on prêche, ce n'est pas de dire de nouvelles choses. C'est s'assurer que les anciennes choses sont comprises et sont pratiquées. Est-ce que vous faites les cultes dans vos familles? J'ai enseigné ici sur le culte des maisons. Est-ce que vous faites les cultes dans vos maisons? Vous voulez une autre prédication le jour du culte des familles. Mais qu'est-ce que vous faites de l'ancienne? Est-ce que vous organisez le culte dans vos maisons? Le culte familial permet d'utiliser la puissance de l'accord et de l'unité. Une famille qui s'unit dans la prière pendant 3 minutes est plus puissante que quelqu'un qui prie seul pendant 30 minutes. Je vous exhorte de pratiquer l'enseignement que je vous ai donné sur le culte des familles. Moi-même dans ma maison, il n'y avait pas le culte de famille. Je priais très longtemps moi-même. Et Dieu m'a dit, ça ne marche pas comme ça. Quand tu es célibataire, il y a une manière de prier. Et quand tu te maries, il y a une autre manière de prier. Quand tu es le seul chrétien dans votre maison, il y a une manière de prier. Mais quand vous devenez à 2 chrétiens, il y a une autre manière de prier. Et cette manière, c'est se mettre ensemble et invoquer Dieu pour une même chose. Sinon, vous privez la puissance et l'onction. Papa, être autorité dans la maison, ce n'est pas seulement envoyer les gens. C'est aussi déterminer des programmes spirituels dans ta maison. Maman, être chef dans la maison, ce n'est pas seulement dire préparer ceci, préparer cela. C'est aussi dire dans cette maison à telle heure on prie. Grand frère, être yaya, ce n'est pas seulement un commandé. C'est aussi dire, étant votre grand frère, petit frère, nous devons nous agenouiller et prier. Que chacun, selon la dimension de son autorité, exerce son autorité spirituelle pour amener la prière dans la maison. Ce n'est pas normal que vous puissiez regarder ensemble la Coupe du Monde, mais jamais prier ensemble. Ce n'est pas normal que vous puissiez regarder les films ensemble, mais vous n'avez pas le temps de prier ensemble. Vous avez le temps de causer sur tout, mais sans le temps de prier ensemble. Vos familles, vous n'avez adoré Dieu qu'à l'église. Est-ce qu'à la maison, vous avez adoré Dieu qui vous est protégé ensemble? Est-ce que vous avez eu un culte d'action de grâce dans vos maisons? Dans le voisin, dans le quartier, quelqu'un est mort. Il y a eu des problèmes. Dieu a gardé votre famille. Est-ce que vous avez fait un culte d'action de grâce dans votre maison? Vous avez attendu la veillée. Mais est-ce que le matin vous avez prié pour dire à Dieu merci?
C'est ainsi que la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans les familles. Et que la sorcellerie domine dans les familles. Parce que les gens ne prient pas ensemble dans les familles. Je le répète de tout mon cœur. Nous devons être une église des familles qui prient ensemble. Pas des gens qui viennent à l'église mais qui ne prient pas ensemble. Si vous êtes à deux, faites la prière à deux. Si papa, maman ne prie pas, faites ensemble. Si ton mari ne prie pas, prie avec les enfants. Si ta femme ne prie pas, prie avec les enfants. Si c'est toi l'oncle chez vous, prends tes neveux, priez ensemble. Si vous êtes des chrétiens, priez ensemble. Vous verrez la vitesse dans l'exaucement. Et je n'attends pas le milieu de l'année pour enseigner ça. Je vous l'enseigne déjà de ce matin. Parce que c'est une puissance pour quiconque va la pratiquer. Nous avons fait ça dans ma maison. Chaque mois, ma maison change. Ma vie change. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance lorsque 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander quelque chose au nom de Jésus. Il faudrait que vos voisins sachent qu'il y a des chrétiens ici. Il y a des maisons où on ne sait pas s'il y a des chrétiens. Il n'y a que les bruits à Koswana, il n'y a jamais les bruits de la prière. Ils savent que crier quand ils s'insultent, quand ils critiquent, mais ils ne crient pas quand ils prient. Et les voisins ne savent pas. Si les voisins sont des chrétiens, ayez un bar à côté de vous. Vous saurez qu'il y a un bar. Alléluia. Amen. Mettez un bar à côté de vous. Tu vas chanter Kofi dans ton cœur. Donc aussi, si vous êtes des vrais chrétiens qui prient ensemble, vos voisins vont connaître les cantiques que nous chantons ici. Ils vont vous demander où est-ce que vous priez. Je me souviens dernièrement, je priais. L'onction de Dieu a quitté ma maison. Et est allé dans la maison du voisin. Et la gloire de Dieu a touché la fille. Elle est venue dire, j'ai senti l'onction. Ce ne sont pas seulement les murs qui ont des oreilles. Les murs aussi communiquent l'onction. Je crois que la gloire peut quitter une maison, toucher celle du voisin, toucher un quartier, parce que c'est le fait du réveil et il est transmissible. Vous pouvez être en train de prier dans votre salon, mais vos prières sauvent les voisins. Je me souviens quand j'étais un païen, il y avait une sœur qui priait beaucoup. Quand elle priait beaucoup, j'avais la paix. Je me dis, oh, comme ça, elle chasse les démons. Rien ne va m'arriver. Je comptais sur sa prière pour avoir la paix. Priez dans vos maisons. Commencez aujourd'hui. Faites un programme. Entendez-vous. Nous, chez nous, lundi, c'est moi qui dirige la prière. Mardi, c'est moi. Mardi, papa. Mercredi, Jonathan. Jeudi, c'est Olivier. Vendredi, c'est Blanche. Samedi, on laisse chacun prier comme il veut. Et dimanche, on prie ici. Et bientôt, samedi, nous allons commencer à faire la Sainte Seine. À la maison. Je suis venu maintenant vous dire une chose. Les églises des familles faisaient tout. Faisaient tout. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur dans votre maison pour faire la Sainte Seine. Je répète, vous n'avez pas besoin d'un pasteur dans votre maison pour faire la Sainte Seine. Mais vous avez seulement besoin d'être des chrétiens pour faire la Sainte Seine. Jésus n'a pas dit seulement aux apôtres, faites ceci en mémoire de moi. Il a dit à tous les disciples de faire ceci en mémoire de moi. Tout disciple peut baptiser et tout disciple peut célébrer la Sainte Seine. Ici, c'est moi qui célèbre la Sainte Seine seulement pour mettre l'ordre. Et dans ta maison, tu peux faire la Sainte Seine. Lorsque Israël devait quitter l'Égypte, chacun mangeait l'agneau dans sa maison. Ce n'est pas tout le monde qui allait dans la maison de Moïse, mais chacun mangeait l'agneau qui est la préfiguration du corps du Christ dans l'Ancien Testament.
Aujourd'hui, je suis venu vous dire une chose. Faites la Sainte Seine dans vos maisons. Si vous n'avez pas le vin, prenez du Vitalo. Priez pour le Vitalo. Si vous n'avez pas le pain sans les vins, prenez le pain normal. Priez dessus. Lisez la parole de Dieu. Il prit le pain. Il rompez. Il est béni, bénissez. Il prit le vin. Prenez votre Vitalo. Bénissez-le. Mangez. Priez. Vous allez voir l'onction augmenter. La puissance de Dieu augmenter. Nous nous sommes trop privés des grâces de l'évangile et du christianisme. Et on fait les saintes scènes de temps en temps. Il y a une bonne chose à l'église catholique. Tous les dimanches, il y a sainte scène. Et alors, tu peux faire aussi tous les jours la sainte scène à la maison. Oh, je ne suis pas assez saint. Si vous n'êtes pas assez saint pour faire la sainte scène dans vos maisons, vous n'êtes pas aussi assez saint pour aller au ciel. Alors, vous êtes des païens. Je dis, vous êtes des païens. Si vous êtes incapable de faire la sainte scène dans vos maisons, pour raison de spiritualité et de sainteté, vos familles iront en enfer. Pourquoi? Parce que déjà, la sainte scène vous refuse. Donc Jésus, quand il viendra, il vous refusera aussi. Une famille qui fait la sainte scène régulièrement attrape les pécheurs. Imagine que chaque samedi j'ai la sainte scène avec mon épouse. Et un jour je mets la sainte scène et ne mange pas. Imagine que tous les jours on fait la sainte scène avec Olivier. Je mets la sainte scène là, il refuse. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour ne pas manger? C'est un thermomètre de la sainteté. C'est pourquoi dans l'église primitive, tous les jours il y avait la sainte scène. Et les jours que Pierre ne mange pas, Pierre, les corps du Seigneur, Pierre. Donc c'est parce que tu étais avec Marie de Magdala. Pierre. Ça te permet de conserver la consécration, de conserver la pureté, de conserver la crainte de Dieu. Parce que c'est un repas bénissant et dangereux. Mettez la sainte scène dans vos maisons. La sorcellerie n'aura pas le temps de s'installer. La malédiction n'aura pas le temps de s'installer. Le pouvoir du diable n'aura pas le temps de s'installer. Le péché n'aura pas le temps de s'installer. Mangez ça et mangez ça. Que ça devienne votre breuvage. Oh, je ne suis pas pasteur, tu es chrétien. Et si tu es chrétien, tu as peur. Donc tu vis dans le péché. Parce qu'un véritable chrétien, la sainte scène pour lui c'est comme le pain. À chaque moment tu peux lui donner, il va manger. Et aujourd'hui je ne me suis pas préparé. C'est une dîne. Tu penses que l'enlèvement, Dieu va te préparer? Mes enfants, le lundi je reviens. Préparez-vous. Oh, sanctifiez-vous. Il viendra comme un voleur. Un chrétien qui se prépare à l'arrivée de Jésus comme un voleur se prépare aussi à la sainte scène comme un voleur. Il peut briser le pain à tout moment parce qu'en tout moment il marche dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Faites la sainte scène dans vos maisons. Même à deux, faites la sainte scène. Même à deux, faites la sainte scène. Renouvelez tous les jours votre alliance avec Dieu. La sainte scène te permet de renouveler ton alliance avec Dieu. Ça te recharge. Ça te redynamise. Quelqu'un qui regarde tout le temps ses anciennes photos ne devient pas orgueilleux. Parce qu'il sait d'où il vient. Et celui qui tout le temps fait la sainte scène se souvient que quelqu'un est mort et ressuscité pour lui. Et ainsi, il ne peut jamais devenir orgueilleux pour ce qu'il est devenu, parce qu'il sait que c'est le corps brisé et le sang versé qui l'ont fait ce qu'il est devenu.
L'église se prive des bénédictions en tombant dans des routines et en oubliant ce qui peut changer, bénir. Si les apôtres célébraient tous les jours la Sainte Seine, c'est parce qu'ils comprenaient les mystères attachés à la Sainte Seine, la puissance qui est derrière la Sainte Seine, les miracles qui sont derrière la Sainte Seine, tous les fléaux. Tous les fléaux n'ont pas libéré Israël. Mais quand seulement l'agneau a été immolé, quand seulement l'agneau a été immolé, Pharaon a dit partez. La plus grande puissance contre la mort, c'est la mort. La plus grande puissance contre la mort, c'est la mort. C'est pourquoi Jésus, même pour détruire la mort par le péché, est mort. Quel est ce terme qui dépasse la mort? Chaque fois que vous célébrez la mort, vous dites sorcellerie, tu étais vaincu. Magie, tu étais vaincu. Malédiction, tu étais vaincu. Faites cela. Faites cela. Une famille qui est incapable de célébrer la Sainte Seine ne sera pas enlevée. Ne sera pas enlevé. C'est le thermomètre de la sainteté. Vous dites être une famille chrétienne. Famille chrétienne. Qu'on prenne la Sainte Seine et qu'on vous la présente et qu'on dise certains sont morts, d'autres sont devenus infirmes, d'autres sont devenus ceci. Mangez. On vous met là. Si vous mangez sans esprit de courage et d'audace, vous irez au ciel. Mais si vous fouillez, toute votre famille est une famille d'hypocrites et de païens. Paraît-il que chez certains féticheurs, lorsque tu voles, on t'y amène. On prend une boule là. On la met ici. On dit, tu n'as pas volé. J'ai pas volé. J'ai pas volé. J'ai pas volé. Et si tu mens, la boule commence à aller. Et puis elle entre à l'intérieur. Et qu'est-ce qui arrive? Quand il y a un vol à la maison, on dit, on va aller chez le féticheur. Vous allez voir celui qui a volé. Il commence à devenir un homme de foi. Ça ouvre des portes d'entrée, ces choses-là. Des portes d'entrée. Allez, c'est les féticheurs. Mais vous savez que les choses là des féticheurs, c'est fini. Maintenant les gens prient. Il faut aller chez les pasteurs. Et les prophètes mentent. Ce n'est pas qu'il est devenu spirituel. Il est concerné. Il sait que Yemoumekokotae. C'est ainsi aussi quand vous allez établir la Sainte Seine. C'est le voleur qui va s'opposer à ça. C'est celui qui n'a pas une vie de sainteté qui va s'opposer à ça. Et si toi tu t'opposes à la Sainte Seine, pose-toi la question. Quel genre de chrétien tu es? Quel genre de chrétien tu es? Quel genre de chrétien tu es? Un chrétien qui est incapable de prendre la Sainte Seine au moins une fois par semaine. Quel genre de chrétien tu es? Au Congo, pour prendre la Sainte Seine, il faut après un jeûne de 21. Là vraiment on est loin du péché. Et puis on mange. Mais la Bible nous dit que chaque jour, dans l'église primitive, on rompait l'épée. Tous les jours. Pourquoi? Ils étaient tout le temps à la montagne. Ils étaient tout le temps dans la sainteté. Démontre-moi ton niveau de consécration. Si tu es capable chaque matin de prendre part à la Sainte Seine, tu peux y arriver. Des fois on dit pourquoi les miracles qu'il y avait dans l'église primitive ne se produisent pas ici. Ils avaient un haut niveau de consécration constante que nous atteignons après des 40 jours. Tout c'était pur, tout c'était saint. Et ainsi quand ils venaient, il suffisait seulement qu'ils prient pour qu'il y ait des tremblements de terre. Vous imaginez ça? Qu'il y ait des tremblements de terre. Des gens prient, la terre tremble. Une prison tombe. Des verrous tombent. Quel niveau de sainteté? Ce n'est pas que Dieu a changé. C'est nous qui avons changé. Qu'est-ce que tu as fait samedi après la fête? Après la veillée?
Après la veillée, tu as fait quoi? Certains ils ont dansé Ndombolo. D'autres se sont enivrés. D'autres ont oublié même toutes les paroles qu'on a prononcées sur eux. D'autres sont tombés dans l'impudicité avec leurs copains, leurs copines. Et là maintenant on leur donne la Sainte Seine. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont confesser rapidement avant de manger. Yoko liate. Yo se confession à tongo toboya tongo lelo. Toboya tongo. Toboya tongo. Toboy confession à tongo. Toboyango. Toboy confession à tongo. Toboy ba pété ya era rolia. Toboyango. Soki yoko tubela noza polia. Ko tubela te pe rolia te po banga nzambe te. Kendo banga nzambe pona 10 mois 20 mois de bandaka rolia. O ba ko banga nzamba 10 minutes pona rolia ko sala ngote. So toliango 4 toliango 4. Boni pasteur les lois pesibiso temps yako tubelate avant yakolia sainte scène. Est-ce qu'elle a eu dit il confessait leur péché puis manger? Est-ce qu'il dit ça? Il mangeait parce que tout le temps c'était dans la sainteté. Tout le temps. Frères, sœurs, lorsque toi tu confesses tout le temps tes péchés, tu es comme quelqu'un qui crève tout le temps son pneu. Mais celui qui ne crève pas son pneu sera premier, toi tu seras dernier. Mais tu arriveras quand même parce qu'il y a eu le quado. Yo mone la makila yesu nga mone la ngote yango na okende ba kwado spirituel te na okende vers mais yo muke kwado eza nga koma ki na 7h yo koma 21h nde okuta yesu ase aye yo e retard na aéroport kasiti yo lelo tubeli combien de fois déjà? Imaginez tongo tiero de Josso tubeli combien de fois? 7 fois. Siko tibutu ekoka 40. Tubela toboite mais tubeleli. Tubela. Pourquoi est-ce que même on a arrêté dans les églises les moments de confession? C'est parce que c'était vraiment tu pêches à la maison. Tu insultes les gens. Et puis tu vas à l'église. Et puis tu dis Seigneur pardonne-moi. Et déjà tu dis nake ko tubela na église. On faisait ça tous les jours. C'est pourquoi les pasteurs disent maintenant on adore Dieu. Faites la Sainte Seine dans vos maisons. Établissez le culte de famille. Je vous défie en 2 choses. Si vous êtes spirituel, arrivez à maintenir un culte de famille chez vous. Si vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas fort. Je vous dis, vous n'êtes pas fort. Je vous le dis, vous n'êtes pas fort. Si avec toute cette spiritualité dont vous parlez là, vous n'arrivez pas à vous unir autour de Jésus, vous n'êtes pas spirituellement fort. Parce que vous arrivez à vous unir autour de la télé. Autour de la télé, vous arrivez. Autour du match de Mazembe, vous y arrivez même en fouillant même l'église. Je vous défie de prouver que vous êtes des familles chrétiennes. En priant. Et maintenant, je vous défie de prouver que vous êtes des familles chrétiennes qui vivent dans la sainteté. En prenant la Sainte Seine au moins une fois par semaine. Frères, sœurs, souvent nous avons une fausse spiritualité parce qu'on n'a pas le temps de l'éprouver et de la jauger. Par exemple, une famille qui passe son temps à critiquer les gens sera tuée par la Sainte Seine. Une famille qui passe tout le temps à se chamailler sera tuée par la Sainte Seine. Une famille dans laquelle le mari trompe sa femme sera tuée par la Sainte Seine. Une famille de voleurs sera tuée par la Sainte Seine. Une famille des sorciers sera tuée par la Sainte Seine. Une famille de jaloux, des gens qui ne se pardonnent pas, sera tuée par la Sainte Seine. Est-ce que votre famille peut subsister à une scène qui se donne du lundi au dimanche? Acclamons les familles de l'église primitive. Acclamons les familles de l'église primitive. Acclamons les familles de l'église primitive. Tu t'imagines ça? Pendant des années et des années, Pierre
commence la Sainte Seine dans sa maison, jamais il ne s'arrête. Parce qu'il n'a jamais trompé sa femme. Tu t'imagines ça? Quelqu'un qui prend la Sainte tous les jours, il sait qu'au boulot, il ne vole pas. Si la Sainte Seine venait dans vos maisons brusquement, la prendrez-vous? La prendrez-vous? Et si alors vous ne la prendrez pas, serez-vous enlevé? Si vous mourrez, est-ce que vous irez au ciel? Si vous mourrez, est-ce que vous irez au ciel? Si vous mourrez, est-ce que vous irez au ciel? Si tu meurs, est-ce que tu iras au ciel? Est-ce que tu iras au ciel? Est-ce que Dieu d'ailleurs te connaît comme son enfant? Est-ce qu'il te connaît? Vous voyez pourquoi même aujourd'hui je vais faire beaucoup de choses. Je sais pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Frères, sœurs, nous allons faire la Sainte Seine maintenant. Donc le but d'aujourd'hui c'était de dire seulement vos familles une chose. Faites le culte familial. Faites la Sainte Seine. Si vous êtes des familles chrétiennes. Si vous n'y arrivez pas, enlevez ce nom-là. Vous êtes des familles païennes qui vont à l'église. Vous êtes des familles païennes qui iront en enfer qui vont à l'église. Vous êtes des familles maudites qui vont à l'église. C'est ça votre vrai nom. Cette année est consacrée à des changements, à des modifications, à du discernement. J'ai fait une étude sur l'église de notre nation au sujet des offrandes du prophète. Et aujourd'hui, je suis venu faire le test de ce que j'ai compris. Et ça a marché. Je vous avais promis de le faire, non? Vous m'avez donné raison. Qu'est-ce qui motive les gens de se lever pendant la parole pour mettre l'offrande du prophète? Qu'est-ce qui motive les gens de donner l'argent quand nous prêchons? La révélation, la joie, se faire voir, dire aux autres, teya bango. Pourquoi les gens se lèvent pendant qu'on prêche? Pour donner l'offrande du prophète pendant la parole et non après la parole. Pourquoi? Cette année, je te dis que tu vas monter. Tu vas monter cette année. L'argent que tu avais, Dieu va le multiplier. Dieu va le multiplier. Dieu va le multiplier. Tu vas avoir des connexions que tu n'as jamais eues. Je te dis que tu n'as jamais eu. Les sorciers de votre famille là, ils ne te verront pas. Pourquoi on a changé Matéa? Ce peut n'a continué à qui? Bonga bobando telema, bobando célélité. C'est pourquoi moi je dis à la compassion, on arrête ça. Seule maman Kalala s'est tenue debout pour venir sceller cette mauvaise parole. Parce que si elle était bonne, pourquoi vous ne l'avez pas scellée? Les gens mettent l'offrande dans les paniers des offrandes du prophète. Ce n'est pas parce que la révélation est grande. C'est parce qu'on leur dit ce qu'ils aiment.
c'est parce que leur dit ce qu'ils voulaient entendre. Et ainsi, quand on dit ce qu'ils veulent entendre, ils viennent sceller. Ils viennent sceller. Mais si on dit, si dans votre famille il n'y a pas la Sainte Seine, vous êtes une famille de maudits, personne ne vient sceller cette parole alors qu'elle est vraie. Alors si ce qui motive le fait qu'on vienne devant n'est pas la révélation de l'esprit mais c'est la chair, pourquoi ça doit continuer? Pourquoi continuer des choses qui sont charnelles? Parce que si c'était spirituel, vous alliez donner. L'homme spirituel ne choisit pas la parole à sceller. Toute parole qui vient de Dieu, il la scelle. Mais vous scellez les paroles qui vous flattent, qui vous encouragent. Pourquoi? Pour pousser les prédicateurs à souvent dire les choses que vous aimez. Et ainsi vous risquez de me changer et de me transformer. Le jour où je ne dis pas ces choses-là, vous ne scellez pas. Les jours où je dis ces choses-là, vous scellez. Comme ça, nous ne scellons plus. Nous allons commencer seulement à sceller après la parole. Ce qui m'a dit, c'est ici au télémol, gloire à Dieu. Mais quand on sambongo, c'est là que suka culte. Suka matea neto to saliango. Pour ce que ça ramulimu, pour nani ni to sala ango te tant matea est responsabilisé à abiso. Pour ce que ça nzambe, pour ni kasi bo saliango te. Pour nani? Oh pasteur, c'est quoi au front du prophète Nabiso? Oh pesango mena suka. Au pesango na suka matea. Ezalité ya vibration, ezalité ya kimia obulingate, bopambola matea nyoso na suka pendant qu'il te naotea, muto atele marate ko kia ko pesa rambongo. Et comment ce que distraction, point nini? Et comme ce que le bela bango pour ce que c'est molimo. Li felo ko kende li felo soko baba li bote mate. Bonga bocha. Mutu na kindumo kende li felo. Bonga bocha. Nengo zana nsambe Satana kusimba yote. Nengo zana Yesu Satana kusimba yote. Nengo zana nsambe muta kusimba yote. Bonga bocha. Pasteur a pengui na penguité. Nazo étudier église à Congo, maladie pe komi ebele. Je suis allé à Lubumbashi. On prêchait, il y avait une forte gloire. J'ai dit au pasteur, mais il n'y a pas un panier pour que les gens scellent. Il a dit, pasteur, mon ami, j'ai remarqué quand on mettait les paniers. Quand un prédicateur prêchait, il dit des choses, il dit des bonnes choses. L'église ne réagit pas. Mais quand il commence à entrer dans vous serrez, les gens commencent à donner. Et tu sais, les prédicateurs s'arrêtent seulement là. Parce que là, les gens donnent. Ils restent seulement là. J'ai trouvé que ça commençait à dévier les hommes de Dieu. C'est pourquoi il n'y a plus de panier. Nous bénissons les hommes de Dieu seulement à la fin. J'ai été dans des églises où j'ai prêché des grandes choses. Ils ne se sont pas tenus debout pour me bénir. Mais après, ils m'ont étonné. Donc, ils ont été non seulement télémitende et leur côté kota. Moi, Nanzamba solo, ce qui est touché, n'a encouragé mon théâtre, pas si beau, mais ça m'a solo. A yoki a tché. Pour être comme un mot quand ça va longer dans le mouvement. Surtout ceux qui peuvent battre, ça va la taper mabe. On est au Baksana Kanda. Oh bonga, ok nel bosso, na body netia, na nini. Donc, omituna, est-ce que moi si yo ki maramba otea, donc boye baté ceux qui vont continuer ko tala pasteur to botala na nou yetia ko fan depuis botala le suzu. Et bon soit beti 3 tours. Je ne suis pas contre l'offrande du prophète. Mais je suis contre une offrande du prophète qui n'appuie que des paroles qui vous plaisent. Je suis contre une offrande de prophète de Loyenge. Oh, pasteur, frère, je veux que tu me bénisses. Mais au Pambolanga, selon les normes de la parole, non pas parce que je commence à te flatter dans la vie. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen.
Est-ce que quand on dit que l'enfer existe, c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Vous irez au ciel, c'est la vérité? Pécheur, tu iras en enfer, c'est la vérité? Celui qui vit dans la désobéissance est un maudit. Est-ce que c'est la vérité? Et celui qui craint Dieu est un béni. Est-ce que c'est la vérité? Donc il faut bénir les deux vérités de la même manière. Mais si nous commençons à choisir, nous sommes charnels et nous accomplissons la parole qui dit: dans les derniers jours, les gens n'aimeront plus la saine doctrine, mais ils se fabriqueront des faux docteurs. Comment est-ce qu'on fabrique les docteurs? C'est en scellant une parole qui te plaît. Et nous refusons cette influence dans cette église. Cette église doit être conduite par le Saint-Esprit, par l'influence, non pas par les influences de ce que vous donnez. Jésus revient bientôt. Nous devons aller au ciel et avoir le courage de vous prêcher la vérité. Une seule personne ce matin seulement a scellé cette parole. Et vous avez l'argent en poche. Pourquoi vous n'avez pas scellé? Malédiction à famille. Pardon. 2011 chiffre 11. Chiffre 11. Au moins, équipe est à 11. Donc, ils ont atteindre équipe destinée à 11. 11. Yesunda Kokoma numéro 9. C'est qu'on a chiffre 11. 11. C'est 11. Alléluia. Shatababa. Dokutanayo. Dokutanayo. Onga bate yanga ikobanga nzambe ne pambolara. Eza ba slogan te ya culte ne pambolara. Atana bi mbula oyo soki yo bongo wa mite na mbula oyo komemelo makambo pe ko mona eloro moko te. Eza mbula te mute pambolara batu. Yesu mutapambolara batu. Eza bona nete mute pambolara batu. Mais Yesu mutapambolara batu. Soki ozobanga nzambe te na mbula oyo e komemelo ka makambo mona ki na mbula kenda kala pe kutu koleka. Comme je suis passé dans une nouvelle année, ma vie va changer. Non, une nouvelle année n'est pas morte à la croix. C'est Jésus qui est mort à la croix. Et c'est celui qui peut te changer.